Alors, ce qu'on a remarqué à Soft Power, c'est que les femmes se lancent volontiers dans l'entrepreneuriat, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, elles sont surreprésentées dans la catégorie qu'on appelle les toutes petites entreprises et bien sûr sous-représentées dans les catégories d'entreprises qu'on dirait normales. Et ça, c'est lié en fait à un certain nombre de raisons structurelles et aussi à des limitations que les femmes s'imposent un petit peu elles-mêmes, notamment le fait qu'elles ont très peur de demander de l'aide pour le financement, de contracter des crédits, etc. Donc voilà, nous on est là pour les aider en fait à passer à une certaine échelle pour devenir rentables, parce que principalement on a affaire à des femmes qui ont l'envie de se lancer dans des projets, qui ont des bonnes idées, mais qui vont se retrouver parfois dans des situations de précarité liées à la mise en place de leur structure. Alors la première chose qu'on leur conseille, c'est vraiment de prendre le projet dans sa globalité. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on les accueille à la permanence, c'est qu'on va vraiment déjà aller chercher la raison de la motivation et ensuite on va vraiment établir un plan d'action. Et les principales thématiques qu'on aborde, c'est ce que je disais avant, le financement, mais aussi toute la partie communication, parce que de nos jours, sans une communication solide, on n'arrive pas à passer à des économies d'échelle. On est là pour amener du soutien à ces femmes-là, parce que souvent le fait justement de rester dans une situation d'isolement, on va passer à côté d'étapes fondamentales, ne serait-ce que par exemple le statut légal de l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes de population qu'on va dire plutôt défavorisées, qui n'ont pas forcément un accès à l'information aussi, qui vont se retrouver avec une entreprise qu'on définit en tant qu'entreprise mais qui n'a pas de statut légal. Et alors là, on arrive à des problématiques aussi par rapport à l'avoir vieillesse, etc. Donc là, on est là vraiment en soutien et aussi on valorise un maximum la mise en réseau. On met à disposition aussi tout un tas d'outils. Donc on n'est pas là pour faire vraiment, on va dire, un suivi d'élèves à enseignants, mais plutôt à mettre à disposition des outils pour que ces femmes qui sont tout à fait indépendantes repartent aussi indépendantes, mais avec les bons outils. Sur les femmes qui font appel à l'association, on a 80% qui n'ont pas pensé au financement. Et dans diverses études qui sont par contre beaucoup plus représentatives, on se rend compte que les hommes, eux, ça va être la première thématique qu'ils vont traiter. Donc voilà, c'est ce que moi je peux vous donner comme élément aujourd'hui, c'est par rapport à ça, la différence de genre. Les femmes vont plutôt aller vers le micro-entrepreneuriat pour justement réussir à concilier vie familiale et vie professionnelle, mais c'est au coût bien sûr de nombreuses organisations à l'interne et malheureusement parfois des situations de paupérisation de ces femmes qui souvent aussi, il faut le dire, sont des femmes de situation de monoparentalité. Ce qui est vraiment fondamental, c'est le statut légal. Là, on a connu tout un tas de mesures de la Confédération, notamment les prêts ou les RHT pour les entreprises. Donc là, on parlerait d'une entreprise qui a un statut type une SARL, par exemple. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont faites piéger dans leur indépendance, notamment dans ce qu'elles ont déclaré à l'AVS. Et là, alors, on a d'ailleurs des spécialistes, donc des juristes, qui nous aident aussi dans la permanence pour vraiment arriver avec des éléments très importants pour éviter qu'il y ait des personnes avec un statut d'indépendant qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien du tout. Ce qui m'importe, c'est vraiment la solidarité. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans notre société, en Suisse principalement, les femmes peuvent être très solidaires entre elles pour s'organiser, pour garder les enfants, etc. Mais dès qu'il s'agit du monde professionnel, alors là, on a affaire à un tout autre phénomène
qui va plutôt être essayer de jouer des coudes pour se monter dans le monde professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui moi-même m'a un peu choquée. Et je me suis dit que d'un point de vue associatif, on pouvait répondre à cette problématique-là et au lieu de jouer des coudes, se les serrer et pouvoir porter des projets et des femmes vers l'indépendance.